Lundi 11 novembre 2019, chers internautes, vous regardez la revue de presse du Journal du Cameroun Télévision, première sortie de la semaine. À la une de l'actualité ce jour, l'annonce des élections législatives et municipales prévues pour le 9 février 2019. Nous commençons avec l'essentiel du Cameroun qui titre « Législatives et municipales, la bataille du 9 février 2020 ». Le journal retrace les événements qui vont mener à la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel le 9 février prochain, parmi lesquels le dépôt des déclarations de candidature le 26 novembre 2019, la publication des listes le 11 décembre 2019, entre autres. La suite, c'est dans les colonnes de l'essentiel du Cameroun, paru ce lundi 11 novembre 2019. Du côté de l'Indépendant, la messe est dite, selon le journal, avant de se rendre en France sur invitation de son homologue français Emmanuel Macron pour prendre part à la deuxième édition du Forum de Paris sur la paix. Le président de la République, Paul Biya, a convoqué le corps électoral en vue des élections législatives et municipales qui se tiendront le 9 février prochain. Le journal se pose la question de savoir si l'on s'achemine vers un passage forcé dans un contexte préoccupant. Les raisons de cette interrogation sont à lire dans les colonnes de l'Indépendant dans son édition parue ce lundi 11 novembre 2019. Pour le journal Intégration, la convocation des élections législatives et municipales par le président de la République annonce des batailles électorales contre feu à la sécession. Selon Intégration, Paul Biya ouvre un nouveau front. Et puis, dans les rangs des partis politiques, l'esprit du décret présidentiel portant convocation du corps électoral, selon le journal, provoque acquiescement et interrogation. Enjeu des votes et votes sur enjeu à retrouver en page 4 d'Intégration, paru ce lundi 11 novembre 2019. Prenons à présent le quotidien Info Matin qui indique que le SDF serait en mode boycott total au sujet du Parlement qui s'ouvre demain mardi 12 novembre, ainsi que pour les législatives et municipales. Le journal indique que le parti de Froundi et de Joshua aussi pose ses conditions pour l'effectivité de sa participation à la vie politique nationale. Parlons à présent de terrorisme à l'extrême nord du pays. Le Zénith renseigne que l'une des filles du président de l'Assemblée nationale, Kavayege Djibril, serait accusée de complicité avec Boko Haram. D'après le journal, les fréquentations suspectes de la nébuleuse incarcérée à Maroua, le trafic d'enfants et des stupéfiants seraient les raisons du séjour de Hadidja Kavayege dans une cellule de la capitale de cette région du Septentrion. Le journal indique que plusieurs millions ont été déboursés pour soudoyer la justice et les forces de maintien de l'ordre pour taire l'affaire. Retour sur cette affaire en page 3. Et puis terminons avec Réalité Plus qui, au nom de l'agence de voyage Binam, demande tolérance et clémence après la suspension de cette agence pour braquage à bord d'un de ses bus. Ne tuez pas Binam, s'exclame le journal qui poursuit. Binam Voyage a été braqué par 5 bandits armés et mérite compassion et non des menaces. Le journal indique que près de 40 bus sont garés, plus de 200 employés en chômage. En 2 semaines, les pertes sont estimées à plus de 300 millions de francs CFA. Selon Réalité Plus, le ministre des Transports, Ernest Masséna Ngalé-Bibéré, doit agir comme le président Paul Biya qui prône tolérance et clémence et lever la suspension de 3 mois qui pèse sur cette agence de voyage. Les détails en page 7. Voilà qui met un terme à cette édition de la revue de presse du Journal du Cameroun Télévision. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.